and were lost in the woods. I'm cold, scared. Just wanted to find the Blair Witch. What an excellent night for an exorcism. I said Blair Witch, not Blair Bitch. Who you calling bitch? Did I say Blair Bitch? I should have said Linda Blair, bitch. Watch your mouth. Excuse me? Bring it on, bitch. Alright then, watch my mouth. What? You fucking bitch! Désolé, tu peux me le dire, je suis un peu humide. J'adore quand tu me le tiens quand je suis désolé. Bah ouais, voilà, je suis désolé Derek, tu sais que je te fais toujours une surprise quand je peux, mais à ton corps défendant souvent. Bah là, je vais te faire plaisir, je voulais te ramener une vraie sorcière. Bon, t'as vu, c'est un peu mal tourné. Ouais, pardon, c'est quoi, tu me regardes comme ça. Ouais, je veux dire, c'est super, fais gaffe parce que j'ai des miasmes de l'enfer qui me sortent. Bon bref, ça pour dire, qu'est-ce que Linda Blair vient foutre là-dedans? C'est pas juste du hors-sujet, c'est pas juste pour faire un jeu de mots merdique, Blair Witch, même si ça m'est un peu venu là. On va faire comme si j'avais vachement réfléchi à la question. En fait, non, là ça m'est venu en fait en travaillant le truc. Il y a totalement un rapport avec les sorcières. Parce que la sorcière, c'est un thème qui est quand même assez en vogue pendant quelques siècles. Et puis quand on arrive vers la décennie des années 70, c'est l'explosion du film d'horreur, du film de genre, bah, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est quoi les grands succès du film fantastique à partir des années 70? Bah, c'est L'Exorciste, c'est le premier du genre. Avant, il y aurait eu en effet Rosemary's Baby qui parlait un peu de sorcellerie, mais là, c'est un peu la vieille génération, des petits vieux, on ne sait même pas si c'est sorcier ou pas, en tout cas, on sait qu'ils ont besoin de la nouvelle génération qui arrive. Et puis ensuite, bah, ça devient, avec L'Exorciste, ça va devenir les enfants, et plus principalement les jeunes filles en fleurs, qui commencent à être en fleurs. Alors, il y a une raison un peu à ça, c'est pas un hasard, Stephen King n'a pas écrit que des conneries. Il en parle très bien, cette analyse, pourquoi ce film a eu un retentissement qu'il a eu. C'est qu'il y a toute une génération qui, d'un seul coup, a vu leurs enfants se dresser contre tous les mœurs établis. Et ils ne les comprennent plus, il y a des odeurs bizarres qui s'échappent de leur chambre, ils fument des trucs bizarres, ils se baladent à poil, ils refusent toute autorité, enfin des trucs qui semblaient totalement impensables de leur génération. Et là, quand ils voient un film avec une petite fille qui se masturbe, qui découvre sa sexualité, et fait non anodin au début du film, il y a sa mère qui lui dit « Ah, j'aime pas cette photo de toi, tu as l'air beaucoup trop mature », ben, il se retrouve devant ces enfants qui grandissent trop vite pour eux. Et là, les enfants, la nouvelle génération, avec la révolution sexuelle couplée avec la libération de la femme, bah, ils vont un peu prendre le relais de ce qui est la sorcière jusque-là, c'est-à-dire quelqu'un qui remet en question l'ordre établi, à tort ou à raison, qui parfois le remet en cause simplement en étant plus proche de la nature, ou de sa nature, qu'elle soit sexuelle ou le rapport à la nature, aux plantes, aux choses comme ça, ce qui est un peu ce que reprendront les filles d'ailleurs. Et donc, à partir des années 70, donc avec cette révolution sexuelle, les mouvements pour les droits civiques, contre le Vietnam et la libération de la femme et tout ça, d'un seul coup, la vraie sorcière, bah, ça devient en effet la femme. Et les films, en effet, les grands succès de l'horreur à ce moment-là, ça va être L'Exorciste, ça va être La Malédiction, qui aussi montre un gamin, et ça va être Carrie. Et donc, pas mal de fois, des femmes ou des jeunes filles qui passent de l'enfance à l'âge adulte. On va le voir un petit peu plus dans les extraits qu'on va montrer, je ne vais pas les déflorer. Je sais que Derek n'aime pas qu'on déflore, voilà, on verra tout à l'heure. Voilà, par contre, quand même, donc ça peut être pour rien. J'ai quand même réussi à te dénicher une sorcière. Voilà. Qui d'entre vous ici a vu le projet Blair Witch? Levez la main. Pas trop, ok. Bon, à peu près tout le monde l'a vu, ok. Pour les autres, on va rien vous déflorer parce que ce sont même ceux qui l'ont vu n'ont rien compris à la fin. C'est normal. On va vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Guillaume, si tu veux bien nous envoyer la preuve par l'image. Quelque chose, si vous voulez
pas vu, vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Putain, c'est qui le con qui a laissé traîner son sac là en plein milieu du passage? Ah désolé gros, fallait trop que je pisse. Putain, mais t'es vraiment crade, tu peux pas faire ça dehors, il y a derrière un arbre, putain, c'est pas ça qui manque quand même ici. Je veux pas sortir ma top, on me fera inventer par les sorcières. Mais attends, c'est connerie, ça fait 3 jours qu'on tourne dans cette putain de forêt, t'as vu une sorcière toi? Je suis toujours couverture. Tout ça pour des règles, son kino, c'est sorcière. Putain, mais faut être con pour croire sorcière, non mais franchement, putain mec, c'est trop con. C'est crade ici. Ta gueule, attendez, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui arrive. Bonjour, excusez-nous, on pensait que c'était occupé, on pensait pas que c'était occupé en fait. Ta gueule. Alors en fait, on est des cinéastes, on fait un documentaire sur la légende de la sorcière de... Voilà, donc, pour ceux qui auraient compris, vous inquiétez pas, ceux qui avaient vu le film n'auraient compris non plus de toute façon. Mais je crois que c'est même limite plus explicite que dans le film. Donc voilà. En tout cas, je tiens à remercier mon compagnon de fortune, François Michel, qui n'est pas parmi nous, mais merci François, et merci la prochaine fois d'aller pisser dans les endroits réservés à ça. On a les chaudes sèches, c'est pas pour rien, je vous dis ça pour vous aussi, hein, parce que je vous raconte pas comment c'était galère de se débarrasser d'elle ensuite. Déjà, je vous suivrai du connard faire vous et votre collectif, et je vous me dis jusqu'à la 7e génération. Enfin, c'était le boulet total, quoi. Enfin, voilà, t'as vu tout ce qu'on fait quand même hein, pour ton kino. Voilà, arrête de dire après que je me plains, c'est franchement. En tout cas, moi je suis pas superstitieux parce que c'était quand même assez. Qu'est-ce que c'était merdé?